الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. الحمد لله رب العالمين. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. الرحمن الرحيم. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. مالك يوم الدين. Maître du jour de la rétribution. إياك نعبد وإياك نستعين. C'est toi seul que nous adorons, et c'est toi seul dont nous implorons secours. اهدنا الصراط المستقيم. Guide-nous dans le droit chemin. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. Bonsoir depuis ta position. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Dis, il est Allah unique. الله الصمد. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. لم يلد ولم يولد. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. ولم يكن له كفوا أحد. Et nul n'est égal à lui. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante. من شر ما خلق. Contre le mal des êtres qu'il a créés. ومن شر غاسق إذا وقب. Contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit. ومن شر النفاثات في العقد. Contre le mal de celles qui soufflent, les sorcières, sur les nœuds. ومن شر حاسد إذا حسد. Et contre le mal de l'envieux quand il envie. Salam tout le monde. Bonsoir depuis votre position. Excusez-moi, c'est des États-Unis. Je sais que vous, peut-être André, vous n'avez pas encore rompu votre carême. Mais nous, il est déjà minuit moins 1 minute ici. Donc, nous on a déjà, bientôt on va aller manger. Ouais, et assalamu alaikum, tous les membres du COSIM, tous les imams de Côte d'Ivoire, les bons imams, à part celui de, le gars de Ténébrahima là, comment il s'appelle même là? C'est l'imam qui ordonne aux gens de violer les femmes là, comment il s'appelle là même? Sowodogo. Pourquoi lui là, j'aime l'ajouter aux imams. Donc les imams, excusez-moi, hein, j'ai ajouté un kafa sur votre nom là, qui s'appelle Sowodogo, le imam de Alassane Ouattara et celui de Ténébrahima, le féticheur ou bien marabout, je sais pas, le marmailleur, soi-disant imam Sowodogo, comme Mouftou Sowodogo quoi là. À part lui, assalamu alaikum, tous les musulmans du monde entier et tous les imams, en particulier les imams de Côte d'Ivoire. Ce soir, je vais m'adresser à vous, hein, comme d'habitude. Ça fait quelques jours que je n'ai pas, vous ne m'avez pas vu. Voilà, c'est pas parce que le carême me patronne. Moi, je ne suis pas comme un miracle blindé. Quand ça chauffe sur lui, il va porter chapeau là pour venir s'asseoir. C'est le travail et puis bon, voilà. C'est la fatigue aussi. Sinon, carême là, ça ne peut pas. Donc, assalamu alaikum à vous tous. Hein.
Partagez la vidéo, invitez vos amis. Ma vidéo de ce soir-là, elle est tellement... J'ai un message important au COSIM. Mon vieux père Ouma Sanogo, salut à toi, vieux père, j'ai oublié là. Joyeux anniversaire à toi. Hein. Allah Sidjanda Ima. Allah aimé encore. Vieux père, longue vie à toi. Celui qui est en train de mettre tête de moi ici là. Au nom des Saint Coran et au nom de ce grand jour, que le grand jour, c'est vendredi. Et au nom de ce mois béni, qui est le mois de Ramadan. Et j'ai commencé ma vidéo avec Surat Fatiha. Et j'ai pris la Surat Koulou Allah et Koulaouzi Blaoui Falak. Au nom de ces trois grands sourates, ceux qui vont venir mettre tête de moi dans ma vidéo, que ces sourates-là les frappent. Parce que je ne vous ai pas invité ici. Vous n'êtes pas obligé aussi de venir suivre Ibra. Voilà, parce que tu viens là, tu sais que ce que je vais dire, ça ne va pas te plaire. Donc, ça ne sert à rien de venir me suivre. Va suivre les autres là, tes RHDP là. Va les suivre, allez-y les suivre, ne venez pas ici. Au nom de ces trois grands sourates, qui est sourate Koulou Allah Ahad, où on glorifie, où Dieu même se glorifie. Ça c'est pour Dieu spécial, ces sourates là. Celui qui va venir mettre tête de moi ici, au nom de ces grands mois bénis là, que ce sourate là le frappe jusqu'à, ça dit jusqu'à sa mort. Et arriver chez Dieu, on va être jugé. Parce que là, je ne vous ai pas invité ici. Voilà. Il ne faut pas venir mettre tête de moi ici. Là. Ça ne sert à rien de venir me suivre. Voilà. Si tu sais que tu vas venir mettre tête de moi, moi je te laisse avec le Saint-Coran, avec le mois de ce mois béni, qui est le mois de Ramadan. Voilà. Tu ne peux pas écouter, tu dégages. Parce que là, il va parler de Dieu. Je ne vais pas insulter. Parce que là, on a déjà coupé. Voilà, tu viens mettre tête de mort. Je te laisse avec le Saint-Coran. Si tu es chrétien, je te laisse avec la Bible. Voilà. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Ce soir, ma vidéo de ce soir, elle est tellement... Je vais m'adresser au COSIM. Conseil des imams. Des imams, non, c'est ça. Donc, qui dit conseil des imams? C'est nous tous, vous êtes notre supérieur. C'est vous les imams là, qui nous donnent les conseils, qui nous disent oui, ça là c'est pas bon, ça c'est bon, un musulman doit se comporter comme ça. Donc ce soir, moi aussi, j'ai un message pour vous. Partagez la vidéo, invitez vos amis. D'abord, pour commencer là, je vais ici saluer l'évêque Monseigneur Koutoua. À l'époque, c'était l'évêque de Boaké. Et je crois maintenant il est évêque d'Abidjan ou je ne sais pas. Mais voici un homme de Dieu aussi. Un guide religieux. Que je respecte beaucoup et que je salue. À travers ma vidéo là. Cher papa Monseigneur Koutoua, bonsoir à toi. Si tu vois ma vidéo le matin ou je ne sais pas n'importe quelle heure, salut à toi depuis ta position. Nous avons besoin de ces hommes de Dieu là. Oui, on a besoin de ces gens. Voici pourquoi je vais parler ce soir à nos papas et à nos imams, des représentants du prophète Mahomet alayhi salam. Les imams sont des représentants du prophète. Les imams sont des représentants du prophète Mohammed alayhi salam. Que la paix de Dieu soit sur tous ces musulmans et tous les prophètes du monde entier et ses compagnons. Mais aujourd'hui, c'est dommage. Nous avons perdu le premier président, un président du COSIM, qui est le cheikh Boubacar Fofana, paix à son âme, qui n'est plus dans ce monde, qui est décédé aussi un mois béni, qui était le mois de Ramadan l'année dernière. Cette année encore, ce mois de Ramadan encore, nous avons perdu
encore un grand homme de Dieu, un cheikh, un imam, le président de COSIM, encore dans le mois de Ramadan, qui est, je crois, Traoré, je ne connais pas tout son nom là, qui est décédé aussi. Merci Ibé de Londres. Oui, je crois que COSIM ne peut pas rester comme ça. Il va falloir qu'ils vont encore nommer, ou bien je ne sais pas comment ils font les critères là-bas. Si c'est élu ou quoi, je ne sais pas comment ils font, mais il y aura encore un président du COSIM. Voici pourquoi je vais m'adresser au COSIM ce soir-là. Parce que nous avons reçu beaucoup d'appels. Oui, laissez les imams là tranquilles. Vous attaquez trop aux imams. Vous défendez souvent les chrétiens. Vous ne défendez pas les musulmans. Subhanallah. Arrêtez ça un peu. Nous là, on n'est pas là pour trier. Il y a des imams là. Quand ils parlent, et que quand ils disent la vérité, nous on vient, on parle de ces imams là. Il y a des pasteurs ou des païens, pour ne pas dire des païens, soi-disant pasteurs, comme les Makoso, j'en passe. On vient, on les lime. Quand mon père, l'évêque, monseigneur Coutoua parle, quand il dit la vérité, il parle au nom de Dieu, on vient, on parle de lui. Oui, on dit ce qu'il a dit là, c'est bien, et puis on vous présente. Il y a des imams, quand ils parlent là, si c'est la vérité, ce qu'ils disent là, si c'est la vérité, nous on vient, on parle de eux, on montre les vidéos, comme je vais faire tout à l'heure même, je vais montrer quelques imams encore. Mais ces imams que nous on vous montre là, souvent, il y a des imams qui déraillent. On dit non, un imam ne doit pas parler comme ça. Comme l'imam de, je ne sais pas si c'est à Toukoubé ou quoi là, qui dit, oui, on va faire, puis en l'orobi, c'est notre temps. Ouais, nous les... Non. On vient, on chicote si ces gens des imams. C'est que je vais demander ce soir au COSIM. Le nouveau président du COSIM qui viendra. Oui, on ne veut plus perdre. Chaque année, chaque Ramadan, on ne veut plus perdre. Que Dieu nous donne longue vie, nous tous. Hein. Mais on ne veut plus pleurer les morts. On ne veut plus pleurer les morts des présidents de COSIM. On ne veut plus ça. C'est le jour qui est arrivé. Hein. Quand ton jour arrive là, il n'y a rien. Mais cela n'empêche pas que tu vas aller t'arrêter devant un camion ou bien tu te jettes sur la route. Le camion t'écrase et puis tu dis non, c'est mon jour qui est arrivé. Non. Parce que il y a quelque chose, le médicament de ça là. C'est la vérité. Un imam n'a pas de parti politique. Même si un imam a un parti politique, ou bien un imam a un mentor. Mais d'ailleurs même l'imam n'a pas de mentor. Le mentor de l'imam, c'est le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Oui, le mentor, c'est-à-dire celui que les imams doivent adorer. Leur parti politique, c'est l'islam. Parti politique d'un imam, c'est l'islam. Si l'imam a un côté faible pour un président d'un parti politique, mais il ne doit pas montrer ça publiquement. Et puis en plus, même si tu as un faible pour un président ou bien un président d'un parti politique, s'il déraille, il faut lui dire la vérité. Tu prends le courant. Parce que toi, tu es là pour défendre la parole de Dieu. Tu n'es pas là pour défendre les dits de ces présidents-là. Nous voyons aujourd'hui en Afrique, nos présidents-là sont devenus des dieux. Nos imams ont peur de parler. Oui, nos imams, ils ont peur de dire la vérité à ces présidents. Même s'ils déraillent, même s'ils ne vont pas sur la voie de Dieu, nos imams, ils ont peur de leur parler la vérité. Voilà pourquoi nous lançons, et puis on leur dit, non, ce que vous faites là, c'est pas bon. Nous, on n'insulte pas. Oui, nous, on n'insulte pas, on dit la vérité. COSIM, votre nouveau président que vous allez élire, ou bien je ne sais pas comment vous allez faire. Il n'a qu'à s'apprêter, nous, on est là, on attend. On attend, hein.
Parce que nous, là, nous sommes des jeunes musulmans. On veut que l'islam, là, progresse. On veut que l'islam, là, l'Afrique, n'a qu'à dire, oui, il y a des conseils supérieurs, des imams en Côte d'Ivoire, c'est des meilleurs en Afrique. Oui, prenez un peu, Bazo Sanogo Sali à toi depuis ta position. Prenez un peu sur le Sénégal, un peu l'exemple sur le Sénégal. Je pense que le COSIM, avec Conseil supérieur des imams, je ne sais pas pour les chrétiens là c'est quoi, ils doivent se donner la main pour travailler ensemble. C'est-à-dire, oui, c'est-à-dire quoi? Il faut que ceux-là, ils imposent leur supériorité. Il faut qu'ils imposent ça à ces dirigeants. C'est eux qui sont les rois, les imams et les évêques là. C'est les rois. C'est les représentants de Dieu. Un président là, il n'est rien devant un imam ou devant un évêque ou devant un pasteur. Disons un guide religieux. Un président n'est rien devant lui. Mais aujourd'hui, on a certains présidents, on a certains imams. Je dis bien certains imams qui font la honte. Chez nous les musulmans. Nous ne voulons plus ça. Ce que nous on veut maintenant là. COSIM là, il n'a qu'à être l'exemple. Ouais, Diabaté l'a dit. De Koli à salé à toi depuis ta position. COSIM n'a qu'à être l'exemple de l'Afrique. Alassane Ouattara à la tête. Alassane Ouattara là, il n'est pas Dieu. Même si son nom commence par A. Il n'est pas Dieu. C'est un être humain. Yeah. On a vu certains imams qui sont aujourd'hui membres du COSIM qui disaient la vérité au président Bédié. La vérité au président Gbagbo. Maintenant, Alassane Ouattara aujourd'hui, il venait Alassane Ouattara. Oui, il venait Alassane Ouattara. Alassane Ouattara est devenu un dieu sur la terre. Nous sommes en mois de Ramadan. C'est que je vais dire là, tout à l'heure là. Vous savez, dans le mois de Ramadan, on n'a pas le droit de mentir. C'est que je vais dire, Dieu est mon témoin. Et de la personne que je vais dire, je ne vais pas citer son nom. Il est dans COSIM là. Il va se reconnaître. Ce que je vais dire là, tout à l'heure là. La personne est dans COSIM et c'est un grand imam. Qui compare Alassane Ouattara. Subhanallah. Lui, il a déjà fait sortir dans sa bouche. Pour comparer Alassane Ouattara, que Alassane Ouattara c'est un chose, comment on appelle, c'est un sabbat. C'est-à-dire, vous avez vu les, comment on appelle ça en français, les sabbats là, comment on les appelle en français, les compagnons du prophète là. Ce imam là a osé déjà dans sa vie à comparer Alassane Ouattara à, par exemple à Seydina Oumar ou à Seydina Ali. Alassane Ouattara est sabali. Toi tu es imam. Toi Ibilo Alassane Ouattara dominant. Alassane Ouattara dominant. Il est bien. Ça dit comment tu peux comparer même à des gens comme ça, même pas Alassane Ouattara. Tu dois pas dire ça. Qu'un président de la République ça va. Pourquoi? Que c'est un envoyé de Dieu. Même si tu le venais comment, c'est dangereux. Donc COSIM, ce imam que je parle de lui, il est dans COSIM. Hein. On est dans un mois de Ramadan. Un mois béni. On est dans un grand mois où on ne doit pas mentir sur quelqu'un. C'est pour cela, c'est intéressant de faire vidéo dans le mois de Ramadan. Là, ce qui va sortir de ta bouche, c'est plus la vérité. Donc, quand ces gens des imams déjà là, vous pensez que quelqu'un qui compare Alassane à un sabbat, à un envoyé de Dieu, mais c'est grave. Donc lui, est-ce qu'Alassane va faire quelque chose? Lui va dire non. Non. Lui, venez Alassane. Alassane Ouattara est Dieu pour lui. Parce que quand Alassane Ouattara, il compare Alassane Ouattara à un prophète, c'est grave. Donc,
Le nouveau président qu'ils vont mettre ou bien ils vont élire, je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont faire. Il n'a qu'à choisir quelqu'un. Dans Kozim, là, il y a beaucoup des imams. Et il y a des imams qui sont droits, qui disent la vérité, qui n'ont pas peur de dire la vérité, qui sont sur la voie de Dieu. Choisissez cet homme comme votre président du Kozim, qui sera nous tous, notre président, nous les musulmans. Parce que si Kozim là, c'est une grande organisation, Conseil supérieur des imams, c'est pas un petit boucan. C'est pas n'importe qui que vous devez mettre là-bas, qui va venir vénérer Alassane Ouattara comme un dieu. Non, 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 non. Voici ce conseil que nous on vous donne. Nous, on attend ce nouveau président-là. On l'attend. Nous, on est des musulmans. Hein. On l'attend. Parce que aujourd'hui, quand je vois souvent, chaque soir, j'écoute des frères musulmans qui sont dans la rue d'Abidjan. Souvent, qu'ils attirent les gens pour venir dans l'islam. Aujourd'hui, l'islam prend de l'ampleur en Côte d'Ivoire. Grâce à ces jeunes talentueux, certains imams qui montrent la valeur de l'islam. Mais si Kozim, qui est conseil supérieur des imams, c'est-à-dire qui est haut niveau, si eux là, ils grattent les têtes devant un président de la République, mais ceux qui veulent venir dans l'islam, ils vont dire quoi? Ils vont dire, mais ça ne sert à rien que je devienne musulman. Parce que si on voit des musulmans, des imams, qui sont des présidents des imams, qui ont peur de dire la vérité. Non, vous n'êtes pas envoyé de venir insulter Alassane. Ou n'importe quel président. Non. Mais il faut dire la vérité. L'islam, c'est le pardon. L'islam, c'est la réconciliation. Depuis que Kozim là est là, je vous donne un exemple. Le jour, les chrétiens, ils ont décidé de faire une marche de prière pour la paix en Côte d'Ivoire. Nous avons vu les militants des RHDP, des voyous, avec Al-Moussafa, des Kafri, des Dromina comme ça là. Des Kafri, des Al-Moussafa là, des buvets de sang, des soulards. On les a vus à la tête de ce groupe. Oui, avec des hommes, c'est-à-dire le RHDP de Alassane Ouattara a envoyé des gens pour empêcher ces marches de prière pour la paix des chrétiens. Mais nous, on a interpellé le Kozim. On a dit ceci. Mais pourquoi vous ne dites rien? Est-ce qu'on doit maltraiter comme ça les chrétiens? Jusqu'à ils sortent, il dit oui, chaque musulman a son chrétien, a son pasteur. Que le 15, c'était le 15, il devait sortir. Le 15, là, on vous attend. Jusqu'à on voit d'autres, ils font une vidéo, quand ils se chauffent, on va les marcher avec les chrétiens. On n'a pas vu Kozim faire des communiqués pour dire non, arrêtez ça. Vous n'avez rien dit parce que ça vous arrangeait. Parce que comme c'était pour Alassane Ouattara, parce que je ne sais pas, ils ont prévu des sacrifices humains, des sacrifices sataniques. Donc quand les chrétiens vont sortir pour marcher ou pour prier, ça ne va pas arranger les fétiches qu'ils devaient faire. Ça va gâter à cause du troisième mandat. Mais vous, en tant que musulmans, vous devez interpeller ces jeunes musulmans. Oui, vous devez interpeller ces jeunes musulmans, soi-disant, astaghfirullah, j'ai dit musulmans, qui ont le nom musulman. Vous devez les interpeller pour dire non, arrêtez. L'islam interdit la violence. Oui, ils ont effrayé les chrétiens. Ils étaient obligés d'annuler les marches et de dire qu'on va aller prier à l'église. Maintenant, tout ça c'est fini. Ils ont fini de faire les fétiches. Conneries maintenant. On voit certains imams qui veulent maintenant sortir pour dire on va prier avec les chrétiens pour prier pour la paix. Quelle paix que vous... Quelle prière? Au moment où ils ont fini de découper la tête de Toussaint pour faire ballon de foot, où ils ont fini de brûler les gens, ils ont tué combien de personnes, après combien de morts, après avoir
accepter les travaux sataniques que Ouattara a fait pour apaiser les cœurs des Ivoiriens pour son 3e mandat. Oui. Donc là, nous, on interpelle ces membres de COSIM là. Essayez de mettre un peu de l'eau dans votre vin. Oui. Essayez de, c'est-à-dire, enlever les partisans politiques. Vous devez faire la politique, c'est normal. Vous devez faire la politique. Parce que même quand les imams vont dans les mosquées, aller prêcher là, c'est la politique. Quand il veut emmener quelqu'un dans l'islam, c'est la politique. Vous, COSIM, vous pouvez aller. Il y a conflit. Si vous avec les chrétiens, les évêques, vous êtes d'accord là. Il n'y a pas un président qui va faire bêtise dans ce pays-là. Il n'y a pas un président qui va faire connerie. Parce que c'est vous, les guides religieux, c'est vous qui détenez le pouvoir de Dieu. Parce qu'un président, il porte au boubou, il se dit musulman, il va aller prier contre derrière un imam. Quand il rentre dans la mosquée là, il s'assoit par terre, et puis l'imam là se lève, et puis l'imam parle. Donc c'est lui qui est son guide. S'il y a 100 personnes dans une mosquée là, c'est l'imam là, que tout le monde est derrière lui. Il y a 1 million de personnes, il y a un seul imam. Donc c'est vous qui détenez le pouvoir de Dieu. Et celui qui détient le pouvoir de Dieu, il détient le pouvoir sur la terre. Mais pourquoi vous ne pouvez pas vous mettre ensemble? Vous pouvez, s'il y a un conflit entre Bédié et Ouattara, vous pouvez intervenir. Oui, publiquement, avec le Coran et avec la Bible. COSIM, arrêtez les partisans là, arrêtez ça. Arrêtez de choisir votre camp. Dans vos différents mosquées, il y a les Soroïs, il y a les Baboïs qui vont prier là-bas, il y a les Bédéis qui vont prier là-bas, il y a les Ouattaris qui vont prier là-bas, dans vos différents mosquées. Sauf si vous voulez faire la mosquée RHDP. Là, quand vous allez faire mosquée RHDP, vous allez voir. C'est les militants de RHDP seulement qui vont aller prier dans les mosquées là. Les autres vont aller prier dans les autres mosquées où ce n'est pas parti politique. Oui, Dieu a dit ceci, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, non messager, que la paix de Dieu soit sur lui. Il a dit ceci, qu'il y a 2 personnalités. S'ils sont bien, notre communauté devient bien. Mais s'ils sont mauvais, tout est gâté. Nos gouvernants et les guides religieux. Mais en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on voit? En Côte d'Ivoire, là, qu'est-ce qu'on voit? J'ai vu ici Monseigneur Koutoua qui s'adressait à Alassane Ouattara, à l'église. C'est que vous avez arrêté. C'est que vous avez arrêté le 23 décembre. Libérez-les. Il a parlé au nom de la Bible. Mais on n'a pas vu. On n'a pas vu COSIM d'Abidjan, qui est le Fatim Sila Salé à toi, depuis ta position, ma soeur. On n'a pas vu COSIM parler, faire un communiqué, demander à Alassane Ouattara de libérer ces gens-là. Parce qu'ils n'ont rien fait. Et jusqu'à présentement, personne ne parle. Et ce qui est grave, quand on les a arrêtés, il y a les délégations qui se sont levées. Allez voir le président du COSIM, qui est Boubacar Fofana, père à son âme, qui n'est plus dans ce monde-là. Il y a des délégations soroïstes qui se sont levées. Ils sont allés voir les membres bureau extrait du COSIM là. Que oui, voilà, on est venu intervenir. Il dit ceci. Non, on ne peut pas, moi je ne peux pas dire quelque chose dedans. Parce qu'on a dit à Guillaume Soro qu'il n'a qu'à rester au RHDP. Il n'a qu'à rester avec Alassane Ouattara. Il n'a pas accepté. Subhanallah. C'est grave. C'est grave, hein.
Ouais, Younous, salut à toi depuis ta position. C'est grave. Maintenant, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, quand il y a un conflit, donc partout dans le monde, quand il y a un conflit, c'est les imams, les guides religieux qui doivent arranger. Mais si les guides religieux, Alassane Ouattara dit qu'il faut que Guillaume Soro reste. Guillaume Soro dit je ne reste pas dans le faux. Est-ce que où c'est écrit dans le Saint-Courant? Ou bien montrer, faire sortir un seul hadith pour dire que oui, s'il y a des faux, il faut rester forcément dans le faux. Je pense que l'islam interdit déjà le faux. Le RHDP est faux. Guillaume Soro dit je ne reste pas dedans. Maintenant, quand on va arrêter les députés, les militants de Guillaume Soro, on arrête les militants de Guillaume Soro. Parce que les frères ou les mentors ont refusé de venir au RHDP. Et toi, président du COSIM, tu dis je ne peux pas intervenir parce que nous avons demandé à Guillaume Soro. Hey, on est dans le mois de Ramadan. On ne doit pas mentir. Il y a au moins ces paroles-là. Il y a au moins des hauts cadres. Des hauts cadres. Dans le cercle extrait du COSIM qu'ils ont sorti ça. Il ne peut pas me dire que je mens. Il ne peut pas dire que Guillaume Soro a été trop pressé. Ça ne se dit pas. C'est Guillaume Soro chrétien là. Guillaume Soro le chrétien là. Qui a porté le chapeau. Pour venir. Oui. Défendre vous-même. Vous avez dit que vous ne pouvez pas porter boubou à l'époque. C'est Guillaume Soro chrétien qui vous a défendu. Même si ce n'était pas Guillaume Soro, supposons que c'est quelqu'un d'autre. Vous ne devez pas dire que non, on a dit de venir, de rester auprès d'Alassane Ouattara. C'est forcé de rester auprès d'Alassane Ouattara. Est-ce que le prophète Mohamed a écrit dans le Saint-Courant que oui, si tu ne restes pas Alassane Ouattara, ma soeur, salut à toi, ma grande chérie. Depuis ta position de l'autre côté là-bas, en Turquie, Surya Hakim, salut à toi. Où c'est écrit dans le Saint-Courant que Alassane Dramane Ouattara sera tout temps tentant. Si tu ne restes pas dans son parti politique, on met tous les gens en prison. COSIM sera tout temps tentant, ne va pas intervenir. Il faut que tu restes avec Alassane Ouattara. Alors qu'Alassane Ouattara, c'est que Iblis, c'est-à-dire Shaitan. Iblis, Shaitan faisait, c'est ce qu'Alassane Ouattara est en train de faire. Toi, tu es musulman. C'est interdit dans l'islam de suivre un Iblis, de suivre Shaitan. Et vous encouragez cela. Parce que en disant à cette délégation que non, on ne peut pas intervenir. Donc vous avez contribué à ces souffrances des gens qui sont en prison aujourd'hui. Vous avez contribué. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala dit ceci. Que si notre prophète, le messager de Dieu, parce que ce qui sort, Dieu fait passer le message à travers le prophète Mohammed, il dit ceci, même si quelqu'un t'a fait du mal, il faut pardonner. Parce que lui, Dieu là, qui est notre créateur, lui, Dieu qui nous a fabriqués, c'est-à-dire Dieu peut nous écraser tout de suite. Lui, il nous pardonne. Nous sommes dans le mois de Ramadan. Vous savez, le Ramadan, c'est un mois béni. On fait 30 jours de jeûne à cause d'un seul jour. Ce jour-là, le musulman qui va trouver ce jour-là, honnêtement, correctement, c'est-à-dire Dieu pardonne tous tes péchés que tu as fait. Donc, ce n'est pas Alassane Ouattara qui ne veut pas pardonner. Lui, il est qui? Il n'est pas là. Lui, il ne peut pas pardonner. Et puis, vous acceptez cela. Quand c'est qu'un double, là, quand on fait Guillaume Soro, ni Alassane. Donc, faut que Guillaume Soro reste avec Alassane. C'est grave. Ouais, mon leader, salut à toi. Mon leader GKS. Titi Dramé, salut à toi depuis ta position. Ça, c'est grave. Et certains guides religieux qui disent que Alassane Ouattara était Saba. Alassane Ouattara, c'est un envoyé de Dieu. Il est dans COSIM.
Vous connaissez, vous savez, on est dans le mois de Ramadan. N'est qu'à que, ma trop fort. Ma la bonda la ka fort. Ateba. Je mens pas. Et la personne sait que je mens pas encore. Il venait à Alassane, un grand imam qui maîtrise, qui a la maîtrise de ses courants, qui a la maîtrise de tous les hadiths. Tu vas comparer, il n'y a pas de sabbat sur la terre. Mais comment tu peux comparer Alassane Ouattara? C'est quoi ça là? Ça m'a brûlé quoi? Donc Alassane Ouattara, c'est pas pour rien, mais arrêtez ça un peu. Mais c'est ce qu'on vous demande. Hein. Le nouveau président, Kozim, choisissez un président. Parce que nous là, vous dites que les soroïstes parlent, les soroïstes, nous on n'insulte pas. On n'insulte personne. Nous, on vient, on dit la vérité. Nous là, notre rôle là, c'est de dire la vérité. Un imam qui est bien, on parle bien de toi. C'est comme ça, ça c'est notre rôle. Un imam qui zaille, on parle, on vient, on te frappe, on te frapponne. On n'insulte personne. Comment est-ce que le Kozim peut être là? Que le pouvoir en place, un musulman décède. Et puis le Kozim est là, on va fêter. On va fêter. On va fêter, on va danser sur le corps d'un musulman. Et puis vous êtes là, personne ne parle. Personne n'intervient. Regardez, quand un chrétien, bon, je ne vais pas forcément dire un chrétien, je prends un exemple. Si un baoulé ou un bété, ou un Nani, un Atié, un Gouro, voilà, qui devient musulman. Et que la personne décède. Et regardez, hein, dans sa famille biologique, là, vous savez comment ils font? Ils appellent dans la mosquée où ce monsieur partait prier, là. Malgré c'est leur fils. C'est leur fils. Normalement, c'est leur corps, non? Mais ils ne prennent pas le corps. Ils vont chercher la mosquée, là-bas, ils vont chercher les musulmans. Venez prendre votre corps, parce que c'était un musulman. Nous, on n'a pas le droit de faire notre coutume ou notre chose sur le corps, là. C'est un corps musulman. Donc, c'est votre corps. Venez le prendre. Nous, on n'a pas le droit de l'enterrer. C'est à vous de l'enterrer. Respect. C'est-à-dire que si un bété devient musulman, ou un atier, je répète encore, ou c'est-à-dire un non-musulman, quand ils ont leur fils qui devient celui qui est en train de mettre tête de mort, dis-toi que Jean est en train de pisser sur le Coran, ou bien tu es en train de cracher sur le Coran. Donc, toutes les têtes de mort que tu es en train de mettre là, si tu sais que tu peux pisser sur le Coran, si tu sais que tu peux cracher sur le Coran, je t'ai laissé avec le Saint-Coran. Vas-y, mets les têtes de mort. Je vous ai dit, je n'ai pas invité quelqu'un. Tu sais que tu ne peux pas regarder ma vidéo, tu dégages. C'est simple que ça. Ou bien, tu n'es pas obligé de venir sur mes vidéos. Pourquoi tu viens mettre tête de mots? Là, on est en train de parler de Dieu. Donc, le Coran, j'ai mis, le Coran est devant vous. Et puis, si tu sais que tu peux enlever, si tu peux te déshabiller et puis pisser sur le Coran, vas-y, mets tête de mots. Et puis, le Coran, maintenant, va gérer avec toi, Inch'Allah. Donc, quand ce noble musulman décède, là, on prend le corps, là. Ses parents, sa mère ou son papa dit, voilà votre corps. Nous, on ne peut pas enterrer. Prenez, allez-y l'enterrer. Mais comment est-ce que vous êtes là? Votre corps, Ahmed Bakayoko, père à son âme. Un musulman qui allait à la Mecque. Témoin. C'est-à-dire témoin. Boubacarry Fofana, qui n'est plus dans ce monde.
ouais, qui n'est plus dans ce monde, qui est parti là-bas à la Mecque, avec eux aussi, Alassane Ouattara et tout. Ce monsieur décède. Le pouvoir en place organise un conseil où ils invitent les artistes. Salut Mata Djarasouba, salut à toi. Où ils invitent les artistes pour venir danser, pour venir fêter. Le COSIM n'était, c'est-à-dire COSIM était incapable de dire non à Ahmed Bakayoko, c'était un musulman. C'était un musulman. Personne. Parce qu'ils ont peur du pouvoir. Mais pourquoi vous avez peur du pouvoir? Le pouvoir, là, ils sont qui? Parlez, dites que dans le Saint-Courant, dans la 10, c'est interdit. Ah ben non. Maintenant, s'ils font là, vous avez déjà dit pour vous, mais personne. Après, le lendemain, vous partez à Séguéla, dans la mosquée, aller lire le Saint-Courant. En ce moment, ça devient quoi? C'est de se foutre de Dieu. C'est pour cela le nouveau président qui va être élu ou bien qui va être nommé, je ne sais pas comment vous faites au COSIM là-bas. Il faut prendre tes responsabilités, celui qui va venir, et mettez celui qui est droit. On n'a pas dit ici un président du COSIM ou bien votre organisation là. En tout cas, voyez comment vous allez faire. On ne vous a pas dit de venir insulter le chef d'État qui a brigadé le pouvoir. Et puis vous avez consommé là. On n'a pas besoin, on n'a pas dit ça. Mais on dit de dire la vérité. Les gens sont en prison. Il y a des musulmans, il y a des chrétiens, il y a des non-musulmans qui sont injustement arrêtés. Jetés en prison parce qu'ils ne sont pas RHDP. Vous n'avez pas intervenu. Vous avez dit parce que vous avez demandé à Guillaume, parce que quand le président du COSIM même dit, père à son âme, qui dit, on a dit à Guillaume Soro de rester avec Alassane Ouattara. Il ne nous a pas écouté, donc nous on ne peut pas intervenir. Allahu Akbar. C'est grave. Si le président dit ça, c'est le COSIM complet qui dit ça. Donc voyez votre organisation là. Si vous êtes bien organisé, vous dites la vérité, il n'y a pas un président. Il n'y a pas un président qui peut faire erreur. Oui, le Sénégal c'est comme ça. Mais c'est grave. Je vais vous faire écouter une vidéo. Je vais vous faire écouter une vidéo. Bon, des vidéos même. Déjà là, souvent là, je vous montre. Mais... Voilà. Écoutez ça, hein. Mon réseau va zailler ou quoi? Putain, c'est quoi ça là? Votini, mɔgɔ ka di ye e de vota ye o tɛ baasi ye o est-ce que o ye baasi ye fɛn min ka di ye e bɛ se ka i ta don dusukun na karisa le ka di ne ye hali n'a si ko k'a man ɲi ne bɛna ale voter ni le fana ka di ye hali n'a si ko a man ɲi ne bɛna voter ni ne le ko fo ne yɛrɛ ta voter y a problème mais o vote nin kɔnɔna na mɔgɔ ye s'a da la. Kuma julaw côté ko yani be kuma
ita yi kuma ye mais ni kuma na ka ban ko ta la k'i da kuma le b'i mara i tɛ s'a la tugun dɛ an kana to ka kuma min bɛ mɔgɔw lasu ka bila ko la kabini wagati ni o ko dabila la parce que a wagati caman mɔgɔ min bɛ kuma ni jama b'a lamɛn olu ka kuma de ka gɛlɛn pasteur ani imamu ani sheku ani manifestation yɔrɔ la jamabaw bɛ yen. Il dit ceci. Attendez. Il dit, l'imam l'a dit, il dit, il faut qu'on fait, ça dit pas des imams là, qu'il faut qu'ils fassent très attention. Imam, imam, comment on appelle, les évêques, les pasteurs, c'est-à-dire, faut pas, ils vont prendre des parties prises. C'est-à-dire, quand ils veulent parler dans les mosquées ou bien dans les églises ou bien dans les lieux publics, il faut parler, il faut faire très attention à ce que tu dis. Mais il ne faut pas parler, faut pas montrer aux gens que toi tu as un parti prise. C'est-à-dire quoi? On vient te voir, non? On a demandé à Guillaume Soro de rester au RHDP. Il ne nous a pas écoutés. Donc toi tu es déjà à la Sanis. C'est grave. Moi je connais des imams dans les grands mosquées à Abidjan. Ils ont montré, ça dit clairement. Oh, Amadou Bon Koulibaly perd à son âme. Amadou Bon Koulibaly a pris des villas pour ces imams-là, où il partait faire les kalois, les choses. Mais toi, tu as fait ton kalois là, jusqu'à maintenant, le gars là, il n'est pas là. C'est pour toi que tu devais comprendre que toi-même, tu n'es pas Dieu. Tu allais faire ton kalois dans le truc là-bas. Il fallait faire kalois, il ne faudrait pas qu'il mourait. Pourquoi tu n'as pas fait kalois, qu'il ne faut pas, il va mourir? Tout ça là pour faire asseoir le pouvoir de... Et même ils ont dit hein, que le pouvoir d'Alassane là, c'est l'imam que je parle de lui là. Il dit que le pouvoir d'Alassane est fini. Mais eux ils vont tout faire. Ou même à Karabakh. C'est-à-dire ils vont renverser Karabakh. Mais toi tu n'es pas Allah, toi tu n'es pas Dieu. Pour dire toi tu as renversé ce que Dieu a décidé. C'était comme tu lances défi à Dieu. C'est Dieu qui dit ça. Toi tu dis, tu sais Dieu donne souvent, Dieu a donné le pouvoir au Satan. Ouais, Dieu a donné le pouvoir. Le Satan là, il est là, il a le pouvoir sur nous. Mais Dieu lui laisse faire. C'est comme vous. Quand vous partez faire votre connerie, soit disant que vous allez soutenir Alassane, allez faire les kalois, les faux trucs là. Dieu vous donne. Mais vous oubliez que tout ce que vous êtes en train de faire là, un jour vous allez mourir, la personne aussi va mourir. Mais c'est une honte. C'est une honte pour nous les musulmans. Vous pensez que nous, ça nous plaît comme ça quand on vient s'asseoir, on fait des vidéos. Nous là, c'est des vidéos politiques. Nous, on parle de politique. Mais on parle de tout en même temps. Ça ne nous fait pas plaisir de venir nous adresser comme ça aux membres, aux imams. Non. Si vous faites bien votre travail là, non, on va jamais. Celui que je suis en train de vous faire écouter là, vous nous avez vu un jour attaquer ce monsieur. Politiquement, tu soutiens l'autre. Lui là. Mɔgɔw bɛ kolon i bɛ kuma cogo o b'a dɔn k'i bɛ nin de soutenir la en même temps dɔ wɛrɛ fana bɛ dɔ wɛrɛ soutenir la a bɛ kɛ balawu ye o de kosɔn n'an taara ka taga vote kɛ est ce que mɔgɔ dɔ de b'i kan facɛ bɛ se ka nin supporter i b'a ye a den fana bɛ nin supporter d'après les jeunes d'après dans nos jargons on dit balle à terre voilà en mettra. On va voter, si tu votes, si tu ne votes pas, tu restes à la maison les bras croisés et tu mets ça en prière. Et chaque fois que tu pries, tu tends la main, tu demandes à Dieu d'avoir un cœur vraiment bien pur. Les cœurs impurs, à ce temps précis là, c'est grave. Et il ne faut pas injurier l'autre. Il ne faut pas avoir l'habitude de dire que nous sommes là, c'est nous. Après nous, il n'y a rien. C'est des propos qui ne sont pas bien entendu. Voici ces gens des imams là, c'est les imams comme ça là. Nous, ça dit, est-ce que lui là, ce qu'il dit c'est vrai? Est-ce que ce qu'il dit là c'est faux?
Ce qu'il dit là, c'est pas faux. Voilà. Bon, c'est ce que nous vous demande. Ce qu'il dit là, est-ce qu'il dit que Guillaume Soro n'a qu'à être président, c'est pour ça que nous on va montrer sa vidéo? Non. Il dit la vérité. Il dit qu'il ne faut pas avoir l'habitude de dire que oui, c'est nous, nous sommes là. Après nous là, il n'y a rien. C'est grave. Parce que vous n'êtes pas Dieu. C'est Dieu seul qui sait qui peut être président ou bien qui ne va pas être président. Ou bien, Aïchona Omar Soho. Il dit ça, hein, celui-là. Parce que je vois dans toutes ces cérémonies, Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko, on dirait c'est le parrain, c'était son parrain. Ou bien, ce que je suis toujours dans cette prêche, Ahmed Bakayoko était toujours là. Mais il a le courage toujours de dire la vérité. Mais qui a dit? Regardez, hein. Et Kozima est maintenant président Koulan Bla. Nous, on l'attend. Ama Konona. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait un Slamaya Korotali. Il faut qu'il y ait un Mibe Korona Kono, Mibe Adisi Kono, avec un Baralike. On s'en fout de qu'il soit Alassane Ouattara. Non. Qu'il soit Guillaume Soro, non. Ou bien Babo, non. Ou Bédier, non. Avec un Slamaya ta Baralike. Pour dire la vérité. Babo Azaye, avec Tianfok Babo Nyene. Alassane Azaye, Kachanfo Alassane Nyene. C'est-à-dire, il faut que vous mettez-vous, faites-vous respecter. Lui là, c'est Ahmed Bakayoko, le premier ministre puissant, père à son homme, premier ministre puissant, qui était son parrain, celui-là. Et là, où il parle, là, Ahmed Bakayoko est là, hein. Mais qui a dit ici, en Côte d'Ivoire, où tout le monde sait, ils veulent ou ils ne veulent pas, c'est gérer ses boucles, c'est pas Ahmed Bakayoko. Où sont là, au moins Yogoro, au moins Yarao, Omenata, c'était qui? C'est pas Bon Koulibaly. Bon, lui, c'était l'ami Ahmed Bakayoko. C'était l'ami Ahmed Bakayoko. Mais lui, là, il a le courage de dire qu'il ne faut pas dire que oui, nous sommes là. Mais Ahmed Bakayoko est là et puis il lui dit ça. C'est ce que Dieu demande. C'est ce que Dieu demande. C'est de ça il s'agit. Obliger ta femme ou ton fils à voter ce que toi tu aimes. Voilà. Et que c'est pas une affaire de religion. N'est-ce pas? De l'autre côté, même si le candidat n'est pas musulman, il a aussi les disciples, les adeptes musulmans. Musulmans, merci là-bas. Et de l'autre côté, lui, le musulman, il a les adeptes. Nous, on nous appelle pour dire que Guillaume Soro est chrétien. Nous, on est musulmans. Pourquoi on soutient Guillaume Soro? C'est grave. Ça dit, les gens ne comprennent pas. Quand nous on sort comme ça et puis on leur dit la vérité là, les gens se disent, mais pourquoi vous êtes musulmans, puis on ne s'apprend pas, mais nous on dit la vérité. Nous on nous appelle pour dire que Guillaume Soro est chrétien. Pourquoi nous on soutient un chrétien pour laisser un musulman? Qui est musulman? Moi pour moi là, Guillaume Soro là, l'islam là, ce que l'islam dit là, c'est ce que Guillaume Soro fait. Le pardon. Même si tu as raison, il faut demander pardon. Même si tu as tort, il faut demander pardon. La réconciliation. Guillaume Alassane Ouattara lui-même, il dit, il y a des gens qui ont pris la réconciliation, que c'est ils ont pris ça pour faire leur programme de gouvernement. Est-ce que vous, là, est-ce que les Ivoiriens, on n'est pas réconciliés? Mais oui, on est réconciliés. Ah bon? Et puis après, boum, un coup, ministre de la réconciliation, you. Ça, c'est quelle contre-vérité, ça? Guillaume Soro, c'est que l'islam demande, c'est ce que Guillaume Soro fait. La réconciliation, le pardon. Moi, en tout cas, j'ai prié dans la même mosquée que Guillaume Soro. C'est un chrétien, il allait visiter la mosquée. J'ai prié avec lui. Dieu est mon témoin. Je ne peux pas mentir. On est dans le mois de Ramadan. J'ai prié avec Guillaume Kibafouri Soro dans la même mosquée. C'est un chrétien. Mais pour moi, la Guillaume Soro est musulman que Ouattara. Pour moi, hein, il est musulman que Ouattara. Parce que l'islam, là, musulman, là, c'est quoi? C'est pas le fait d'aider Allahu Akbar toujours. Hein. L'islam, là, c'est le pardon et la réconciliation. Demandez. Voici ce que l'islam demande. Guillaume Soro, il a dit à Alassane Ouattara, libérer les prisonniers politiques. Alassane dit qu'il n'y a pas de prisonniers politiques. Il dit, Maman Simone Babo, elle est quoi? Elle est politicienne. Il y a beaucoup de choses. Demain ou après, si j'ai la force, comme la vidéo c'est spécial Kozum. Demain, je vais faire une vidéo de politique. Vous allez voir, je vais vous montrer. Vous avez déjà vu. Où Alassane Ouattara est venu répondre à Guillaume Soro.
Quand Alassane Ouattara même dit, quand on dit qu'il n'y a pas de prisonniers politiques, en même temps, caméra, merci Guillaume Soro. Parce que Guillaume Soro a dit qu'il y a les prisonniers politiques. Alassane vient lui répondre. Un chrétien, mais c'est que l'islam dit là, c'est ce que Guillaume Soro fait. Il a demandé la libération des prisonniers. Il a insisté là-dessus. Alassane Ouattara, est-ce que quand il a libéré 800 et quelques prisonniers, ils ne sont pas sautés? Ils ne sont pas sautés ici, là. Ils ont commencé à danser. Alassane Ouattara, c'est un homme de paix. Alassane Ouattara. Vous tous, vraiment, vous êtes des enculés. Vous n'avez pas honte. Nous, on a demandé ça. Vous avez dit, c'est blanc. Alassane Ouattara fait, vous sautez. C'est un homme de paix. Tant. Donc, vous savez que libérer les gens, ça fait partie de la paix. Vous savez ça maintenant. Quand on libère les gens, là, ça fait partie de la réconciliation. Alassane Ouattara, c'est un homme de paix. C'est un homme qui pardonne. C'est pas ce qu'ils ont dit. C'est ce que vous avez dit quand il a libéré les 800 prisonniers là. Alassane, mais nous, c'est ce qu'on a demandé. Et c'est ce qu'on demande à Ouattara, toujours, de libérer les prisonniers politiques qui n'ont rien fait. Les prisonniers de l'opinion publique, de les libérer. Les Métangou, les Volcano sont en prison qui n'ont rien fait. Parce que tout simplement, ils ne sont pas RHDP. On les a pris, ils sont en prison là-bas. Ils sont privés de leur famille. Plein mois de Ramadan, Métangou, le musulman, il est dedans. Il n'a rien fait. Pas des satans, les Touré Alpha qui vont le prendre. Mais toi, Touré Alpha, vous tous là. Prison là, c'est que si écrivez ça dans votre programme. Nous, on est des prisonniers. Ça, c'est clair. Écrivez ça. Même dans votre tombe là, même dans votre tombe, on va vous déterrer pour venir mettre votre corps là en prison. Ou bien on va les mettre chien sur votre tombe. Ça c'est clair. Écrivez ça que nous on est des prisonniers. Même si c'est 100 ans, vous êtes des prisonniers. Ça c'est clair. Ouattara là, il va finir. Son pouvoir est déjà fini. Donc il faut parler ici. Musulmans. Depuis au temps du prophète alayhi salatu wa salam. Vous vous souvenez Sayyidina Omar alayhi salam, lorsqu'il a immigré, allé en Israël. Il arrive, il était l'heure de la prière. Sayyidina Omar, il était là, donc il devait prier. Il est l'heure de la prière, voilà. Les gens des États-Unis, excusez-moi, je sais qu'Aloumaya peut-être il est là chez vous là-bas, là, mais... Ici, il y a un espace qu'on pouvait prier. Et le pasteur lui dit, Sayyidina Omar, tu peux prier ici, ou tu sors, tu pries de l'autre côté. Il a dit, si je prie à l'église, avec moi il n'y a pas de problème. Mais quand je vais partir, après moi, ceux qui vont venir là, ils vont essayer de récupérer votre église avec force. Là, c'est pas intéressant. N'est-ce pas? Il prend un petit caillou, il lance, où le caillou tombe, il fait une mosquée là-bas. Il fait sa prière. C'était l'attente parfaite. Symbiose de tout le monde numéro 1. Et le prophète lui-même, alayhi salatu wa salam, lorsqu'il a immigré, allé à Médine, il a collaboré d'abord avec les non-musulmans. Tout à fait. Mais pourquoi pas nous? Je m'appelle Suleiman. Et c'est pas obligé de voter Ibrahim. Ibrahim, voilà. Je ne suis pas obligé. Je m'appelle Jacob. Je ne suis pas obligé de voter aussi l'autre. C'est ce genre des imams là que nous on veut aujourd'hui là. Voici Imam Konaté, c'est Imam Cheikh Konaté. Imam Cheikh Konaté là. Ça dit, c'était l'ami d'Ahmed Bakayoko. Hein. Mais Ahmed Bakayoko a si. Il connaît. Il dit la vérité à Ahmed Bakayoko. Et puis il regarde ce qu'il dit. Ça dit, c'est pas parce que l'autre est chrétien. Nous, on nous traite de maudits que Guillaume Soro c'est un chrétien. Nous on est maudits, nous on suit un chrétien. Subhanallah. Nous là, nous on est maudits. Nous on suit un chrétien. Parce qu'on a laissé musulman, soi-disant musulman, Alassane Ouattara. Parce que pas tout boubou souvent, les fêtes là, il va s'asseoir dans la mosquée. Parce qu'il a dit je suis musulman, parce qu'il a un nom musulman. Non. Non. Si c'est ça, moi je vous invite. Vraiment, nous on accepte qu'on est maudit. Nous on va suivre Guillaume Soro. Mais vous, acceptez aussi ce que nous aussi on vous demande. C'est-à-dire, les mosquées que les chrétiens ont construites là. Mosquées de plateau, les mosquées que Guillaume Soro a construites, les mosquées que les chrétiens ont construites là. Vraiment, nous on vous invite de casser tout.
Vraiment, là, comme ça, là, nous, on va quitter, on va laisser Guillaume Soro. On va vous suivre. On va le suivre, Ouattara. Vraiment, nous, on vous demande ça. Les mosquées que les chrétiens ont construites en Côte d'Ivoire, là, allez-y casser. C'est-à-dire Bédié, Babo, Oufoy, parce que tous ceux-là, les noms que je cite, ce ne sont pas des musulmans. Donc, les mosquées qu'ils ont construites, allez-y casser. Mettez ça à plat. Là, on va savoir. Là, comme ça, il n'y a aucun musulman qui va rentrer dans ces mosquées-là pour aller prier. Nous, on va vous suivre. Non, attends, si vous faites ça, il n'y a pas de souci. Là, on va savoir que vous êtes des vrais musulmans. Des plaisantins comme ça, des dangators. Vous suivez des chrétiens. Oui. Ça, c'est ce genre des imams-là que nous, on veut. On se comprend. J'ai mon choix, il fallait un choix. Tu me laisses voter. Et puis, ce qui est grave dans l'affaire, c'est que ceux-là même que nous votons là, ils s'appellent. Ils mangent ensemble, ils s'invitent, on parle de bonnes choses. C'est comme les footballeurs. Ceux qui sont sur les gradins en train de crier. Mais après le match, ils sont au vestiaire, ils vont manger. Et lève-toi là. Il est manquant dans nos nous là. C'est grave. Les mosquées, les églises, les temples, il faut mesurer les 10. Qu'est-ce qu'on va dire, même dans un petit groupe. Et souvent tu as avec 5 à 6 personnes. Ne pense pas qu'ils sont tous de même bord que toi. Il m'a fait à d'accord. Je vais vous montrer des informations. Nous, ce sont ces imams-là. Voilà, dans 10 minutes, j'ai fini. Les imams comme Imam Adjibou Touré. Hein? Voici menacé à tes mains. Inch'Allah. Amena de voici là. Inch'Allah. Voici qu'on a un problème. Aïe. Et toi, tu es malikite. Lui, il est hanafite. Lui, il est shafi. Lui, il est jafari. Ça, c'est les 4 écoles juridiques en l'islam. Tout à fait. Voilà, je peux dire, lui, il est FPI. Moi, je suis RHDP. Lui, il est PDCI. Il n'y a pas de problème. On paie des rivaux, mais pas des ennemis. Toitaka. Inch'Allah. Il va falloir le PDCI Kain. Effectivement, tu as raison. PDCI le Kain. Ne quoi RHDP Kain. Quand on faut RHDP le Kain. Peta Kain. Mais ils sont réfléchis. Sont des dieux d'intelligence. Inch'Allah. On ne va pas déborder les bords. Parce qu'il est PDCI. Parce qu'il est RHDP. Antekuma. Antekuma nous fait. Ante Dominique et Yorokele. Ankele la fou dobe fait qu'à d'offra. Mais il y a un yana kodoko. Un bébé na ça. Amenata à la soirée. Et quand Dieu va te poser la question, pourquoi tel type t'a assassiné? Il m'a assassiné parce que c'était de la politique. Et cette politique-là allait vous amener où? Abéban. Voilà. C'est que tu n'étais pas là. Allah. Amel Barayo n'était pas là. Maria Toutounte. Modo le Toumbe. Au logo Tagala. Donc, un yerekalon, un fanabena Tara. Inch'Allah. Abdounia Hadith. Fakoun Hadith en Sahihan liman wa'a. La fille est faite d'une causerie. Fais en sorte que tu viennes de bonne causerie parce que si tu n'es pas là, on va en parler. Inch'Allah. C'est qui? Maria Tou. Ahmed Barayo. Allah Ta'ala Ko. Man Qadar. Je vais traduire ça. Inch'Allah. Celui qui a la possibilité de se venger. Quelqu'un qui te donne un coup de poing, tu peux riposter. Tu ne l'as pas fait. Tu peux même aller au-delà de ça. Tu ne l'as pas fait. Dis-toi que Dieu te regarde 70 fois avec sa miséricorde. Merci là-bas. 70 fois. Nadamade mais c'est kolanima que ala be hereki. Mais moro bi toro. Ni te toro ka ya bebe. Itfa billati ya ahsan. Merci. Vous voyez, aujourd'hui là, nous avons des innocents qui sont jetés en prison, qui n'ont rien fait. Parce qu'ils sont au pouvoir.
Ils sont forts. Ils les prennent, ils les jettent en prison. L'imam l'a dit, si toi, c'est-à-dire, si tu es au pouvoir, tu es président ou bien tu es ministre. Ouais, Adamo Traoré, salut à toi, Adamo, depuis ta position en Italie. Bon mois de Ramadan. Hein. Et je salue la famille. Dieu dit, si tu es président de la République, c'est-à-dire Alassane Ouattara, Dieu s'adresse à toi. C'est ça, l'imam l'a dit, que le prophète dit. Allez, salat al-salam. Dieu là, il s'adresse à toi, Alassane Ouattara. Tu es au pouvoir là. Quelqu'un t'a fait quelque chose. Même si tu es au pouvoir, il faut laisser. Quand tu laisses là, Dieu te regarde 70 fois. 70 fois. C'est-à-dire quand Dieu là, il te regarde 70 fois chaque jour là. Il n'y a pas de bénédiction que ça. Mais vous, surtout Soul, tout le monde dit, Maka d'abord, Guillaume Soro, tu viens au RHDP? Je ne viens pas. Allez, les hommes en cagoulé, venez, allez à la Maka, ils prennent, boum, ils prennent surtout Soul, Bassam. Guillaume Soro, tu viens au RHDP? Non, je ne viens pas. Surtout Soul, boum, c'est-à-dire, on les balance comme ça. Parce qu'ils sont au pouvoir. Hey, ces imams de Kozim sont là. Parce que, vous savez, je vous ai dit la réalité. Pourquoi ils n'ont pas intervenu? Boubacar Fofana, père à son âme. Quand la délégation soroïste, quand on les a arrêtés, à l'époque c'était membre de Rassi. Je vais dire ici, les choses pas. Comme ça, là, tout le monde va être situé. Délégation, il y a des délégations de Rassi qui sont là. D'autres sont partis au RHDP aujourd'hui. D'autres sont au RHDP. La délégation de Rassi qui ont fait cette délégation-là. Ils sont allés voir Boubakari Fofana. Ils sont allés le voir. Il faut parler, allez-y parler à Alassane Ouattara. Il n'a qu'à libérer, il n'a qu'à avoir pitié de ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils disent? Boubakari dit ceci. On ne peut pas intervenir. Parce que nous avons dit à Guillaume Soro. C'est Guillaume Soro qui est en prison? C'était Guillaume Soro qui était en prison? Non. C'est qu'ils étaient en prison. Makou Ouattara, Kanigui, Soumaoro Kandou, Kone Tefou. Ils étaient près de 19 personnes. Soul to Soul, les proches de Guillaume Soro. C'était pas ceux qui étaient en prison. Ils ne s'appellent pas Guillaume Soro. Donc Boubakari Fofana confirme qu'ils sont en prison à cause de Guillaume Soro. Il dit ceci. Même s'il disait non, comme ils ont fait leur truc de montage, ils pouvaient dire Guillaume Soro a voulu faire un coup d'état à Ouattara, donc on ne peut rien dire dedans. Là, mais on a dit à Guillaume Soro de rester au RHDP, il ne nous a pas écouté, donc nous, on ne peut pas intervenir. Allahu Akbar. On ne peut pas mentir. Allahu Akbar. C'est grave. Donc, le nouveau président qu'ils vont élire, ou bien ils vont faire quoi, il ne sait pas, de Kozim là. Parce que forcément, ils vont envoyer un président de Kozim. Nous, on est là, amis, qu'on est là. On t'attend. Tu es bien, il n'y a pas de souci. Abdou Karim Traoré. Si tu es bien, nous, on va t'accompagner. Ça, c'est clair. Nous, là, on n'est rien. Hein? Mais notre petit voix là, quand même, ça compte beaucoup. Nous, on est là, on dit là. Voici, hein, voici des imams qu'on monte, nos vidéos, dans nos vidéos. Hein. Voilà, parce que c'est des imams qui ont prêché la parole de Dieu. Ce n'est pas eux-mêmes. Hein. Parce que, il ne faut pas regarder le comportement. Vous savez, les guides religieux là. Il ne faut pas regarder leur comportement. Hein. C'est-à-dire leur comportement dans la famille, dans la vie quotidienne. Non, c'est ce qu'ils disent. Les messages de Dieu qu'ils font passer là. C'est ça qui est important. Donc le nouveau président ou celui qu'ils vont mettre à la tête de Kozim, nous, on te demande pardon. Celui qui va venir, si c'est une femme, bon, ils ne vont pas mettre une femme. Si c'est un homme, il faut que tu sois comme ça. Sinon, on ne va pas te louper. Parce que racine de ça, là, Kozim doit se faire respecter. En ce moment-là, l'islam est en train de progresser. L'islam, ça devient puissant. Mais vous qui êtes à la tête de l'islam, si vous êtes là, qu'on torture les gens, et puis vous ne dites rien, mais les gens seront découragés de notre religion,
Ils ne vont plus rentrer dans l'islam. Ils vont dire que, mais nous, on va là-bas. Les guides religieux même, qui doivent montrer l'exemple, ils ont peur. C'est-à-dire, ils ont peur d'Alassane Ouattara. Et puis, ils s'arrêtent devant Dieu. C'est grave. C'est Dieu qui est devenu vous, votre catégorie aujourd'hui. Votre promotion aujourd'hui, là, c'est Dieu. Alors que personne ne connaît les soldats de Dieu. Oui, personne ne connaît les soldats de Dieu. Soldats de Dieu, ça sort partout, ça frapponne partout. Donc, de grâce, nous, ça nous met mal à l'aise de venir s'adresser souvent aux imams. Ou bien de venir parler aux membres du COSIM. Si vous faites votre travail, nous, là, nous, on est votre un. Nous sommes vos enfants. Ça, c'est un. De deux, vous êtes les guides religieux. C'est pour ça qu'on vous parle avec beaucoup de respect. Sinon, quand on frapponne les hommes politiques, les Alassane Ouattara, là, quand on les frapponne, vous voyez comment on les chicote. Mais pour vous, là, ça dit, vous êtes plus mieux qu'Alassane Ouattara. Vous, c'est que vous oubliez là. Vous êtes en train de... Ça dit, vous insultez le Saint-Coran. C'est vous, Alassane Ouattara, connaît quoi dans le Coran? Il rien. À ma foi, il a un Coran là. Même si ça soit le Coran en français ou en anglais, il peut lire. Mais la bénédiction de Dieu ne va pas rentrer en lui. Comme vous, ce n'est pas la même chose. Donc faites-vous respecter. Alassane Ouattara n'est pas Dieu. Il n'y a même pas Alassane Ouattara encore, président qui va venir là, il n'est pas Dieu. Faites-vous respecter. Mettez vos empreintes. Ne choisissez pas votre camp. C'est vrai, vous devez aller obligatoirement envers les hommes politiques pour les guider. Oui, vous les guides religieux là, vous devez aller forcément vers les hommes politiques pour leur dire non, ce que vous êtes en train de faire, c'est pas bon. J'ai écouté une vidéo d'Ahmed Bakayoko. J'avais programmé la vidéo là, je n'ai pas trouvé avant ma show là, avant mon direct là. Où Ahmed Bakayoko a dit ceci, que imam que j'étais en train de vous faire écouter tout de suite là, imam Konaté, Cheikh Imam Konaté quoi là-bas. Il dit, Ahmed Bakayoko dit, aujourd'hui les gens disent qu'ils me voient beaucoup dans les mosquées. Que ça là là-bas, quoi. Que si vous voyez que je vais dans les mosquées, l'imam là, le jour on s'est vu, quand on se voit souvent, le cheikh il me dit, Ahmed, il y a deux frayas la mayaka. Ça dit, il faut augmenter encore les prières. Il faut encore augmenter. Il faut beaucoup prier. C'est ce qu'Ahmed a dit, la vidéo est là. Quand il va trouver là, il va vous montrer ça prochainement. C'est-à-dire, c'est parce que celui-là, il allait vers Ahmed Bakayoko. Tout à l'heure, je vous ai montré où il dit, Ahmed, il est touté. Mariatou, il est touté. Siriki, il est touté. C'est-à-dire, il dit quoi? Ahmed, tu n'étais pas là. Mariatou, tu n'étais pas là. Mariatou connaît ministre là, elle était assise. Siriki était là. C'est-à-dire, il y avait tous les... Ce jour-là, j'ai regardé la vidéo complète parce que ça s'est coupé. Tous les membres du gouvernement, presque tous, la majorité, il y avait le conseiller d'Alassane Ouattara qui est décédé, qui est Mamadi Diané, il était là. Il y avait Cheikh Boubacarou Fofana, il était là, père à son âme. Lui, il était là. Il y avait le nouveau Cheikh qui est décédé là encore, il était là. Il y avait Ahmed Bakayoko, aussi père à son âme, il était là. C'est-à-dire tous les grands membres du gouvernement, sauf Alassane Ouattara qui n'était pas là. Il s'adressait à eux. C'est ça on dit. Un homme de Dieu qui n'a pas peur. L'argent là, l'argent n'est rien. L'argent n'est rien. Alassane Ouattara, si vous dites la vérité à Alassane Ouattara, Athéna fou et les Kaïla. Mais c'est lui le chef d'État, non? Mais pourquoi vous ne dites pas la vérité? Avec un moro tognon. Prendre des gens pour les jeter en prison. C'est ce que l'islam demande. Ils n'ont rien fait. Vous-même, vous savez, hein, parce que le petit frère de Guillaume sera en prison. Est-ce que vous quel juge sur la terre là, qui peut dire, voici les crimes? Les députés Alain Loboyon sont en prison. Même demain là, parce que je dois frapponner si le faux complot qu'ils ont fait là. À Nyama là, soit disant que soit disant coup d'état ou quoi. C'est grave. Et regardez, je vais vous montrer que je vais vite fait. Ça n'a rien à voir quoi.
Mais je vais vous montrer ça. Regardez. Ça fait honte. Ça dit. Et puis, ça dit, c'est la même. Regardez. Il joue. Et regardez ici, là. Là, je vais vous lire. 3 assaillants tués. Un prisonnier. Bravo à Téné Bouraïma et ses hommes. Vous voyez, ou même Moro Fara, Kauke, pour faire test pour un ministre de la défense ou quoi. Comme bravo à Téné Bouraïma. Ou même Moro là-bas, prison là. Ils vont enlever les gens dans les prisons, aller les tuer et puis tirer les gaga. Quoi enquête ou quoi. Vous n'allez jamais voir enquête ça là. Monsieur, il s'appelle John Enquête. Et là, le pouvoir là, c'est John Enquête. Mais je vais venir ici ça. Ou je vais venir ici le 23 décembre. Parce que les gens qui sont en prison, Adou Richard lui-même, là, lui-même, ce qui est sorti de sa bouche, c'est grave. Ce qui est sorti lui-même, hein, qui est le procureur, il a dit des choses, il a fait sortir, ça dit où il a assis, des paroles qui n'ont rien, ça dit, tout le monde sait que c'était des montages. Mais vous les imams, vous êtes incapables. Sauf pour dire qu'on a dit à Guillaume Soro. Donc, vous avez accompagné Ouattara. C'est comme vous avez accepté que Ouattara les met en prison. Ce n'est pas Guillaume Soro que Ouattara avait attrapé. Non. Ce n'est pas Guillaume Soro. Donc, vous pouvez plaider pour ces gens qui sont en prison quand même. Mais moi, ok. Non. Cheikh Boubacar Fofana dit non. C'est ce qu'on a demandé à Guillaume Soro. C'est grave, hein. Quand j'ai dit la partie, à chaque fois, je ne voulais pas dire son nom. Mais comme nous sommes dans le mois de Ramadan, il faut qu'on dise la vérité. Comme l'imam, le grand imam, il se reconnaît. Le grand imam. Un grand imam. Un grand membre. C'est-à-dire un membre du COSIM. Un membre qui a sorti de sa bouche qu'Alassane Ouattara, c'est un sabbat. Il sait. Et je vais sortir son nom. Il sait. Quand Alassane Ouattara est sabbat, c'est comme Alaachide Nebe. Moi, je peux dire ça parce que je ne maîtrise pas les hadiths. Je ne maîtrise pas le Coran. Je peux dire ça à moi. Les gens voient, ah, Ibra, tu es exagéré. Même si tu es Alassane Ouattara, ou bien je dis ça à Guillaume Soro comme ça là. Je dis non, Guillaume Soro, c'est un envoyé de Dieu, c'est un sabbat. Subhanallah, je ne peux pas dire. Je ne peux pas dire ça. Mais toi, tu as tous ces maîtrises. Et puis tu dis ça. Tu es imam d'une grande mosquée qui prend des milliers de personnes. Il va au foyer là. Mais c'est normal qu'Alassane Ouattara tue les gens parce qu'il a réussi à vous acheter, certains parmi vous. Donc je vais finir ma vidéo là avec parce que comme Facebook ils m'ont serré, mais ils vont me laisser. Et les frapponnés ils vont me laisser, ces gens-là. Attendez. Et filme ma vidéo avec vidéo de l'imam là, si ça n'a pas. J'ai fait des études à l'université de Médine, en Arabie Saoudite. J'ai fait des études sur l'islam au Soudan, comme j'ai passé un petit moment aussi, même en Iran. J'ai fait des recherches dans beaucoup de pays musulmans, dont je connais très bien notre religion, comme je m'y connais bien dans d'autres religions. Encore une fois, je vous le dis, je suis un ex-président, j'étais le président des Comores depuis 2006, entre 2006 et 2011. Ce que j'ai bien entendu, bien sûr, j'aimerais bien parler en arabe. Malheureusement, j'ai remarqué qu'il n'y a pas de traduction. C'est pourquoi j'essaie de m'exprimer en français comme je pourrais le faire. J'étais très content d'entendre que tout le monde cherche la paix. Et depuis très longtemps. Mais est-ce qu'on a vraiment la paix? La réalité, c'est que le monde va mal. Le monde va mal. Il faut reconnaître cette réalité.
Mais en se posant la question pourquoi, mais on a plusieurs réponses. En parlant des religions, moi je crois qu'après avoir entendu tout ce qu'on a dit ici, j'ai beaucoup apprécié l'intervention de M. Abadi, mais je voulais vous dire qu'il y a deux forces dans nos communautés. Si on arrivait à les faire comprendre, on allait avoir peut-être une bonne solution. Notre prophète, le prophète Mohammed, le prophète de l'islam, il a eu une belle parole en disant qu'il y a deux personnes dans chaque communauté. S'ils sont bons, la communauté devient bonne. Et s'ils sont mauvais, c'est fini, la communauté devient mauvaise. Quelles sont ces deux personnes? Al-ulama ou al-umara, les gouvernants et les savants. Donc moi je crois qu'aujourd'hui dans nos communautés, on a besoin de ces deux personnes. Les hommes politiques, mais aussi les religieux. On a besoin des imams, des mouftis, des évêques, qui doivent se comprendre avec les dirigeants politiques. Nous savons tous que tout ce qui se passe dans nos pays, c'est le fruit de la politique menée. Nous savons tous l'importance de la politique. Même les habits que nous portons, c'est le fruit de notre politique. Les maisons que nous vivons, c'est le fruit de notre politique. Tout ce que nous vivons dans nos pays, c'est le fruit de la politique. Donc la plupart du temps, des religieux n'essayent pas de comprendre la politique. Quelquefois, ils se disent, même moi, je suis religieux, je ne m'intéresse pas à la politique. Personnellement, je crois que c'est une erreur. Et le contraire aussi est une erreur, quand des politiques ne s'intéressent pas à la religion. Les politiques, quand ils ne s'intéressent pas à la religion, c'est une erreur aussi. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes tous reconnaissants. L'influence de la religion dans toutes les communautés est tellement forte. Et pourquoi? Parce que ce sont les religieux qui répondent à trois questions que chaque individu, chaque être humain cherche les réponses. Olé. Chaque individu, il veut avoir ces trois réponses. La première question, c'est que je viens d'où en tant qu'être humain? Et où est-ce que je vais et pourquoi je suis venu? Trois questions. En tant qu'être humain, je viens d'où pour me trouver dans cet univers? Et après ma mort, où est-ce que je vais? Et maintenant que je suis là, qu'est-ce que je dois faire? Voilà. Qu'est-ce qu'il y a comme rôle qu'on me le demande? Donc avec ces trois questions, ce sont les religions la plupart du temps qui donnent les réponses. C'est pourquoi ils ont beaucoup d'influence sur les individus. Ce sont les religieux qui donnent les vraies réponses dans chaque communauté. Donc je voulais dire par là qu'on a besoin de cette coopération entre les politiques et les religieux. En entendant que les religions ou le dialogue entre les religions se concrétise, mais dès aujourd'hui, je crois que les politiques doivent chercher les religieux pour se comprendre dans chaque communauté, au moins. Moi, je sais que ceux qui ont le pouvoir, comme il vient de le dire, notre frère Ahmed, ceux qui ont le pouvoir cherchent toujours à garder le pouvoir. Et ceux qui n'ont pas le pouvoir cherchent toujours à avoir le pouvoir. Donc il y aura toujours ce conflit. Mais à côté de ce conflit politique, pour avoir la paix dans ce monde, pour avoir un monde plus meilleur, on a besoin de ces deux forces. Merci, la politique et la religion. Merci. Et c'est pour cela que je demanderai, comme une modeste contribution, de demander à partir de notre forum à ce que les politiques de chaque communauté cherchent les religieux. Voilà. Je peux vous donner un exemple. Aujourd'hui, on parle à partir... Bon. Voilà, ça c'était votre message, les membres ou les membres de COSIM, en un mot COSIM complet, c'était votre message. Hein. Vous avez écouté, ça c'est un ancien président, un savant, un imam, un cheikh, un mufti, celui-là. Vous avez écouté, c'est en français, hein. C'est pas en djoula, donc
tout le monde comprend. C'est comme ça que vous devez vous comporter. C'est ce que nous, on vous demande. Nous sommes votre fils. Vous êtes notre père. Et vous êtes notre guide religieux. C'est ce que nous, on vous demande. Soyons clairs, corrects. Avec vous, si vous êtes clair, la Côte d'Ivoire va aller très bien. Si vous êtes droit, si vous travaillez avec le Saint-Coran et les hadiths du prophète Mohammed, la Côte d'Ivoire va aller très bien. Mais si vous avez des parties prises, Alassane Ouattara t'est alaye, c'est pas, Alassane Ouattara n'est pas Dieu. Ouais, bonsoir Ramakara, tu es venu en retard, j'ai déjà fini. Alassane Ouattara là, il n'est pas Dieu. Voilà, quand il y a un conflit, vous les... Et puis c'est pas en cause même. Le prophète Mohammed, c'est-à-dire celui même qu'on doit chanter son nom. Dieu même a dit dans le Coran, hein, dans le Saint-Coran. C'est-à-dire celui même qu'on doit chanter son nom chaque jour. Celui même qu'on doit... C'est-à-dire, on veut manger, on doit parler du prophète Mohammed. C'est ce que Dieu même a demandé. Mais, Kozim ordonne. C'est Kozim qui ordonne. Partout en Côte d'Ivoire, dire aux gens de ne pas aller faire le Maouloud, où on va aller chanter le prophète Mohammed, où on va aller faire le louange du prophète Mohammed, que de ne pas aller faire Maouloud. Parce que vous devez voter Alassane Ouattara. Subhanallah, c'est grave. Subhanallah, c'est grave. C'est très, très, très grave. Que de ne pas aller faire le Maouloud dans les mosquées. Alors que le message que vous devez faire passer dans les mosquées, comme ce que Imam Cheikh Boubakari, Cheikh Konaté a dit là. Voici le ben Rasselan. C'est ce message que vous devez faire passer. Arrêtez, n'agressez pas les gens, ne forcez pas les gens de venir au RHDP. Ils ne sont pas obligés. N'oblige pas ta femme de venir au RHDP. N'oblige pas ton frère de venir au RHDP. Ça dit, arrêtez ça. Nous, on n'est pas au RHDP aujourd'hui. Nous, on dit qu'on est maudit. Nous aussi, Guillaume Soro, on dit qu'on est maudit, on suit un chrétien. On suit un chrétien. Mais le Kozim, vous ne devez pas dire ça, c'est pas bon. Alicia, salut à toi. Vous ne devez pas dire les gens des choses. Ce message-là, ce n'est pas un message de Dieu. Ou bien c'est écrit où dans le Saint-Coran que ne Maouloudi, c'est la Katara Béalassane Ouattara a voté ma. Aïkan Atara Maouloudi que. À ce même Coran qu'on a Mali. Faites sortir ça. Parce que quand ça, le message passe dans tous les mosquées, c'est Kozim qui fait passer ce message-là. C'est pour cela qu'on demande au nouveau président qui va, quand ils vont mettre à la tête de Kozim, nous on t'attend. On oublie qu'on en a. Si c'est une femme, on attend. Si c'est un homme, on l'attend. On attend, hein? Non, cette fois-ci, là, on va pas. Non, 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 il n'y a pas d'amusement. Nous, on va chicoter. Avec du respect. On va prendre le Coran et puis on va parler avec vous. Avec Coran, on a d'ici ou là. Nous tous, on est devenus maintenant. Nous tous, on est devenus Karamoko, hein? Dans l'amusement, là, je suis devenu, alhamdoulilah, aujourd'hui, là, j'ai un peu la connaissance du Saint-Coran. C'est intéressant souvent dans les vidéos, quand tu parles de Dieu, c'est intéressant sa culture. Parce que à cause de certains imams plaisantins qui m'appelaient souvent, qui veulent me... Ouais, tu connais rien. À cause de ça, moi aussi, déjà on peut apprendre. On peut être aussi un grand savant. On peut être aussi un grand... Ça dit, aujourd'hui là, Dieu merci, alhamdoulilah, je commence à maîtriser le Saint-Coran. Ouais, j'apprends beaucoup. Voilà, maintenant là, après le Saint-Coran, je vais maintenant m'appuyer sur les hadiths. Là, maintenant là, quand on chicote, parce que maintenant là, ils sont dans le Coran. Quand ils appellent les gens des plaisantins, ils disent, Allah tu es là, Ankouti Mohamed, allez, salat à ça, il veut rentrer dans l'hadith. Mais hadith là, c'est sur Google. Moi aussi, je vais appeler certains imams. Ils vont me dire le nom des hadiths. Et puis, je frappe sur Google. Je vais aussi m'apprêter pour vous attendre. Et pas moi, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que c'est grave ce que vous êtes en train de faire. Vous ne pouvez pas aller voir la communauté musulmane. Kozim avait trop pris, trop
trop. C'est-à-dire ils ont trop pris position pour Alassane Ouattara. Trop. Mais Alassane Ouattara est venu marmailler l'islam. Alassane Ouattara, le seul président, le seul homme politique en Côte d'Ivoire, je répète encore, le seul homme politique en Côte d'Ivoire qui a fait que on partait rafler les gens dans les mosquées, qui a fait que, qui a empêché les gens d'aller prier dans les mosquées le vendredi, il s'appelle bel et bien Alassane Dramane Ouattara. Ça dit, quand on était là, on dit Gbagbo, hey non, ça dit, on était, ça, nous tous on était ingrats. On voit la vérité, hein, mais on accuse Gbagbo. Eh, Gbagbo t'es slamma fait. Eh, les gens rentrent dans la mosquée pour aller arrêter des imams. Pour aller, on dit qu'il y a des armes qui sont cachées dans les mosquées. Les gens, oui, ça se faisait. Ça, on ne peut pas mentir. Parce que moi-même, devant moi-même, il y a des gendarmes en plein mois de Ramadan. 18h05, l'heure de rupture. Au moins, on est prêt là pour prier. Des gendarmes sont rentrés dans la mosquée. Assis dessus. Terminus 40. Devant moi, les gendarmes sont rentrés dans la mosquée. Allez prendre l'imam pour dire qu'il y a des armes. On les a dit qu'il y a des armes qui sont cachées. Mais c'était dans le temps de Gbagbo. Hein. Ça, c'était devant moi. Mais dans le temps de Alassane Ouattara, premier ministre, quand Alassane Ouattara envoyait 4 de séjour, les cargos ne partaient pas s'arrêter devant les mosquées. C'est qui a envoyé ça? C'est pas Alassane Ouattara. Il rentrait dans la mosquée pour prendre les gens, non? Les gens avaient peur d'aller dans les mosquées. Mosquée d'Adjamé, ils n'ont pas gazé les mosquées, ils n'ont pas mis au gaz, comment on appelle, ils n'ont pas gazé dans les mosquées. Tu vois plus Doro Madoua, et peut-être que, non, comme ils l'ont instrait là, c'est pour cela que tu ne vois pas, c'est direct. Hein. Même moi, il y a beaucoup, je suis en direct comme ça, il y a beaucoup, je suis astreint quoi, frère. Sinon, il va bien, Doro Madoua va bien. On nous est... Donc, quand je suis en direct, il y a des gens qui ne le savent même pas. C'est pour ça souvent on aime partager, mais souvent tu n'as pas le temps de partager. Oui, Alassane Ouattara rentrait, Alassane Ouattara faisait rentrer ses CRS dans les mosquées, devant les mosquées. Musulmans. Musulmans peuvent faire ça. Le seul président officiellement arrêté un imam officiellement. Où le monde entier a vu là. À Guibou Touré. Alassane Ouattara, il n'a pas fait ça. Il a fait ça. Comme musulman. Vous partez, vous prenez position. Vous tous comme ça, position. Il y a d'autres parmi eux qui disent qu'Alassane Ouattara, c'est comme un sabbat, c'est comme un envoyé de Dieu. Qui dit ça. On peut faire ça, on peut dire ça. Voilà, donc c'était votre serviteur, le colonel Soumaoro Ibra. C'était mon message à nos pères là. Vous êtes vraiment... Aïe Savary. Cette fois-ci là. Et Korana. Korana et Fembali. Alassane Ouattara. Guillaume Soro. Cheikh Boubakari Fofana. Boubakari Fofana, père à son nom. 2006. Alassane Ouattara tué Kasla Guillaume Soro Korwatina. Et Savary, faut qu'il dise il faut qu'il y ait un président. 2006. Ninkela président. Nimbolay. Il est Guillaume Soro le Benana. Guillaume Soro Koko d'accord. Ce que c'est ne banane ne kan engagé. Mais il faut qu'on mette témoin les blancs. Au témoin. Kakuranata. Mi Cheikh Boubakari Fofana. Ala la ina ala duirona. Allez que la témoin Guillaume Soro ni Alassane Ouattara. Korana. Ça dit Allah ya Korana. C'est comme Allah est le tout témoin. Alassane Ouattara. Ama Lahiri Dafa. Boubakari Fofana. Ala la hina la ala duironya tuguniko. Akalonko Korana FMBali. Alassane Ouattara ma Korana long, Guillaume Soro ma Korana long. Mais Guillaume Soro ka long ko Korana FMBali. Alassane Ouattara ma long ko Korana FMBali. Pourquoi? Parce que Guillaume Soro, faut que ma foi du lacan n'arrive pas mekanya.
Guillaume Soro, allez qu'à chrétien, qu'à jusqu'à tout le monde, pasteur ou bien prêtre. Guillaume Soro. Donc, ne mieux, par exemple, ana imamba, mon kakara, jusqu'à ibebo, ka imamia diplôme sur nous. Il a long, ko Torah, ou bien, Bib, il a long, ko ala kumakan de be. Torah mieux c'est na Moussaï. Allez à Wati tout Torah li. Mi c'est na Isaïe, allez Bible. Donc slama, ça dit que Mika almamia kara. Jusqu'à kana almamia diplôme sur akalon ko Bible fait mbali. Donc Guillaume Soro ka chrétien ya atubina bo yo chrétien ya imamu. Donc akalon ko Qurana fait mbali. Alassane Ouattara allez ma foi le long, ama Bible long. Ama Kurana long. Donc, là, faut que Alassane Ouattara bi chien, abi keli Kurana kan, abi ni keli Kurana kan. Maintenant, il est là, il est imamou. Na ki keli Kurana kan, il va y aller ko Kurana fait mbale. Na ma akumaka, ama dakan. Ça dit, ama Kurana ya kuma respecté. Il kan ka y aller. Na ma ke, il kan a position ta. Ni ka position ta la tutoye. Parce que là, ma Kurana là, il est le calon. Il est ka fait une corolon. Donc, 2006 là, Cheikh Boubakari Fofana, tout témoin est Kurana blanc. Donc, allons me kozim nan. Aya wole fo Alassane Ouattara nye. Kurana ta niki keli Kurana kan. Saraka tala. Faut que y ait ke mikoson. Faut que y ibi dakan la télé ni. Aya fo Alassane Ouattara nye ne. Natina se ka dakan la télé. Aya tian fo nye ne. La aloun ay ta bonala. Sinon, tout le monde sait, alou kalong, ay ka Kurana long katim ndeka, ay ka Kurana long katim anu beka. Na ma fo Alassane Ouattara nya ko Kurana te fait trunge fini. Ay ama Kurana long, Alassane ama Kurana long, ama Kurana jangata long. Ama Kurana jangata long. Parce que je vois beaucoup des imams, il y a un imam là qui dit, ah Guillaume Soro, Fabia Guillaume Soro va mal fini. Guillaume Soro n'a... C'est grave. Je vois d'autres imams. Parce que dans le sec extrait du Kozim là, ils savent, les conseillers de Boubakari Fofana, ils savaient très bien qu'il y avait ce problème. Donc ce problème là, réglez ça. Réglez ce problème là. Vous réglez ça comment? Vous dites la vérité à Alassane Ouattara, c'est tout. Alassane Ouattara, bon, voici un Coran, voici ça. Tu ne respectes pas ta parole, voilà ça. Et puis vous avez fini. Et puis vous travaillez avec le Saint-Coran, avec la 10. C'était votre serviteur, le colonel Soumaoro Ibra, on est ensemble.